Ben, je suis désolée, premièrement, si c'est une chose que tu as à vivre. Je veux que tu saches que l'automutilation, c'est une façon de réguler ses émotions. C'est un mécanisme d'adaptation qui est évidemment pas super sain parce que non seulement tu te crées des blessures, il y a de la douleur reliée à ça, mais il y a des risques d'infection, il y a quand même des grands dangers reliés à ça, même pour ta vie. Mais il faut comprendre aussi que les gens qui font ça, c'est vraiment une façon de se soulager, de soulager leur souffrance intérieure en détournant leur attention, développer une espèce de souffrance physique. C'est une des façons que les gens peuvent coper. Il y en a que ça va être la consommation, il y en a que ça va être un mélange de plein d'affaires, il y en a que ça va être le gym, le travail. Les gens ont chacun leur façon de dealer avec la souffrance dans leur vie, puis l'automutilation, ça en fait partie. Ce qui est important que tu saches, c'est que tous les risques qui sont associés à ça, ça rend ton mécanisme vraiment pas sain. Fait que l'idée, c'est d'être capable de diminuer, comme un arrêt de consommation de drogue, par exemple, d'alcool, de médicaments ou tout autre comportement qui peut être néfaste pour soi, il y a un temps d'adaptation. Fait qu'on va parler vraiment d'essayer de dealer avec le craving, d'avoir envie de t'automutiler. Il y a des façons, c'est clair que tu as déjà entendu, par exemple, l'élastique au poignet. Il y a des gens, ils vont se fouetter avec un élastique pour ressentir de la douleur, mais au moins ne pas passer à l'automutilation. C'est un sujet qui est super délicat, mais qui est important de parler, d'aborder, parce que c'est la réalité de plein de monde qui souffre. C'est important que tu saches qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir soulager tes souffrances. Puis ça commence par identifier c'est quoi ton besoin, c'est quoi la souffrance que tu ressens, puis comment tu pourrais répondre à ton besoin autrement que par ces méthodes-là que tu utilises peut-être depuis un certain temps. T'sais. Mais chose sûre, c'est que c'est pas nécessaire de te faire mal. Il y a d'autres façons de gérer ça. Puis je t'invite à en parler avec le 811 si c'est nécessaire. Si tu as un intervenant dans ta vie, à l'école ou au CLSC ou avec nous, ben tu peux en parler ouvertement sans avoir peur d'être jugé. C'est important que tu ailles chercher de l'aide et que tu prennes soin de toi là-dedans. J'espère que ça répond à ta question.